l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon samedi matin. Le son est correct. Good. On est le 25 septembre. Vous allez bien. Voilà, c'est de même qu'on règle ça. Hey, de quoi qu'on va parler? Cathy Gauthier qui me fait de la pub. M'a envoyé tout ça. Ben, merci Cathy. Hein? Guillaume le Métis-Vierge. Pas le choix d'en parler. Il y a beaucoup de je me moi ce matin. Parce qu'on parle de Valérie Plante. Parce que les municipales, ça commence à jouer du coude, hein? On va parler de vous autres aussi. On va parler de vos, ceux qui ne sont pas de Montréal, on va parler de vous autres. Mais c'est parce que Montréal, c'est une grosse caricature. La course aux écoles secondaires. Êtes-vous un parent qui a des enfants qui vont arriver dans des écoles secondaires? J'ai vécu ça. C'est pas un moment le fun dans la vie de parents et d'étudiants. Des infirmières. Une révolution. On va attendre. Les cow-boys de l'Amérique, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, mais des vrais cow-boys, avec des lassos pour attraper des gens. Je vais vous parler de ça. Et vous savez que je suis dans la crypto depuis 1 mois et 5 jours. Et pourquoi j'ai mis de l'argent dans la crypto? Je vais vous dire pourquoi. Et là, je vais vous dire ce qui se passe avec la crypto ce matin. Les talibans, ben, on coupe une main, c'est pas bien grave, là, c'est nécessaire. Tu sais. Les CPE qui étaient en grève hier, Centre de petite enfance, et on va parler de la SAQ. Le lien entre la SAQ et les centres de petite enfance. Vous allez voir qu'il y a un lien. Hein? Puis on va payer cher. Fitzgibbon est là un matin. Combien gagne votre mère? Je suis un peu déçu, mais je vais vous parler de ça. Quand même, je suis surpris de voir comment il gagne mon mère. Oui. Mais il me manque un... Ils ont oublié mon autre village. J'ai comme 2 villages, moi. Tu sais? Comme... je suis comme un citoyen du monde. On a une chanson. J'avais une toune dans la tête. Ça ne sera pas celle-là que je vais vous chanter parce que je n'ai pas trouvé le karaoké. Puis, mais on va commencer par la vraie toune, vous allez comprendre après. C'est pas un One Hit Wonder, là. Ça me tente... J'avais une autre idée dans la tête un matin. Madame Cahouette appelle sur le piton. Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, Premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. Simplet à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances. Zorro à la justice et Minnie à la danse. Serais-tu content si j'étais président? Est-ce que tu serais content? Ben oui. C'est une chanson de Gérard Lenormand, si j'étais président. Hein? Il y a un petit garçon triste. Parce que la politique, c'est pas toujours drôle. Pas toujours. Bien, c'est drôle, la politique, mais pas toujours. Il y a Cathy Gauthier qui était, je pense, à Drummondville, puis elle a acheté la trilogie. Elle a acheté ça. Puis elle l'a mis dans une vidéo. Là, vous m'envoyez ça depuis hier. Moi, je faisais dodo depuis Belle Lurette. Hein? Vous m'avez envoyé ça. C'est le fun. Elle a acheté ça, je pense, à Drummondville. Quelque part. Hein? La trilogie de Popcorn. C'est quoi la trilogie? C'est le souffle dragon, réveil du dragon, feu du dragon. Elle a dit dans sa vidéo, je pense qu'il était traumatisé par son temps au dragon. Mais non, mais c'est parce qu'il m'appelait tout le temps l'ex-dragon. T'sais? Comme là, j'ai recommencé j'ai beaucoup de conférences qui s'en viennent et je sais, on va tous me présenter. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter l'ex-dragon. C'est comme ça. Donc, on a décidé d'appeler nos produits à dragon. Dragon. Fait que c'est ça.
Avez-vous écouté les meilleurs moments hier? Honnêtement, c'est pas... Je veux pas être narcissique, là, parce que c'est Sébastien qui fait le montage de Bout Design. Mais sincèrement, le gars, il est fort en tabarnouche. Okay? Je l'ai ri. J'ai ri pas mal. J'ai ri à chaque vendredi quand il fait les meilleurs moments de la semaine. Je pensais avoir une semaine tranquille. Puis finalement, c'est une semaine remplie, là, tu sais. Une grosse semaine. Vous irez voir ça, c'est 6 minutes assez hilarant. Bien, je pense. Vous me le direz. Hein? Faut pas être trop narcissique non plus de dire, regarde comment je suis bon. Je suis pas bon. C'est le montage qui est bon. Parce que moi, je dis des choses, lui, il les ramasse. Ce matin, réveil du bœuf. Hein? Réveil du bœuf que je bois. Ah! Hier, on a eu une journée de marde. Tu sais, j'ai un livre ici, là. OK? Puis des fois, il faut en parler du bon côté. C'est comme la bourse, hein? Ceux qui parlent juste des bons côtés à la bourse, là. OK? Vous vendez du rêve. Il y en a des mauvais côtés, des très mauvais côtés à la bourse aussi. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. J'aurais pu dire l'entrepreneuriat, c'est difficile, pas point, mais TBRNK. OK? C'est comme ça. On a eu une très belle journée de vente, là. C'est pas ça. Mais pour arriver à faire ça, il y a toujours des petits pépins. Et hier, ils se sont comme tous accumulés en même temps. Puis, bien, ce matin, on s'est couché, on a dit, bon, OK, c'est correct, la journée est terminée. Aujourd'hui, on en recueille. Demain, c'est une autre journée. Et on ne s'apitoie pas sur le sort, on se relève et on retrouve d'autres solutions. Moi, je suis enthousiaste aujourd'hui. Hier, vers 3 heures, là, j'étais assis devant mon écran, les yeux dans le vide, je me disais, ouf, pourquoi je me suis relancé en affaires? Mais la question, cette question-là, qui arrive à l'occasion très rarement, OK? Elle s'efface parce que quand je regarde les produits qu'on fait, puis le bonheur qu'on fait et la qualité des produits qu'on fait, je me dis, OK, non, tu es dans la bonne direction et tout va correct. C'est juste qu'il y a des hurdles, comme on dit en français. Je sais, je viens de le dire en anglais, là. Mais, hein? Pas un mois en anglais près, là, tu sais. Je respecte la langue, j'essaie de ne pas faire trop de fautes en français. Hein? En français, s'il vous plaît. Moi, il y a un film que j'ai hâte d'aller écouter, puis je pense que cette semaine, là, parce que je vais avoir une grosse semaine, je pense que mardi ou mercredi, là, je me pousse au cinéma à aller écouter Maria Chapdelaine en après-midi. C'est notre rêve à Marilyn et moi, tu sais, les mardis après-midi, aller au cinéma. Quand on va être vieux. Ben, moi, je suis déjà vieux, mais je suis jeune de cœur. Elle est jeune. T'sais. Mais c'est pas grave. T'sais, on va se rejoindre dans le milieu et on va aller écouter ça. Un petit film. Mais Maria Chapdelaine, il faut que j'aille voir ça. Je sais pas si je m'en aller chez Goudio. C'est où Marilyn allait m'aller dernièrement? Ah, au Quartier Latin. Elle trouve ça le fun. Ah, Guillaume le Métivierge, il y avait un pool sur Reddit. Je comprends pas comment ça existe encore sur Reddit, mais bon, ça existe, vous êtes là. Il y avait un pool à partir du moment qu'il s'était dévoilé qui était un peu, je dirais un peu, je ne le traiterais pas d'anti-vax, là, OK? Il n'est pas extrême, mais à sa façon, il l'est. Hein? Pas extrême, mais il est anti-vax. Donc, tu sais, puis chaque personne, c'est vrai qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais tu restes dans le bois. Hein? J'avais sorti un slogan l'autre jour, mais je ne m'en souviens plus. Si tu n'en veux pas, reste dans le bois. C'est ça. Hein? Bien, c'est ça. Sauf que lui, bien, il est dans le public. Il gagne sa vie grâce au public. Depuis toujours. Tu sais, tu es un acteur. Donc, le public achète tes billets. Tu es en demande parce que tu es aimé des gens. Et là, tout à coup, ça fait... Hein? Un vrai château de cartes qui vient de s'écrouler. Et il n'a pas pu le retenir. Donc, il y avait un pool sur Reddit. À quel moment que Guillaume le Métivierge était pour être dompé par Hyundai. Et c'est arrivé exactement au moment où les gens le pensaient, puis ça fait du sens, là. Hein? Après 6 heures, vendredi soir, que Hyundai était pour annoncer que c'était pour être terminé avec Guillaume le Métivierge après 13 ans. Tout ça pour un vaccin. Et j'ai écouté sa vidéo, sa première vidéo qu'il avait mis en ligne, qui se défendait. Mais tu sais, se défendait. C'était puis il l'a dit, là, honnêtement, c'était ça.
Moi, Guillaume le Métivierge, 45 ans, ouvert à la discussion. Il dit, c'est parce que, tu sais, moi, j'en veux un vaccin. En passant, moi, je suis doublement vacciné. Je ne me soutiens pas avec ça, moi. Je n'ai pas à décider si le vaccin, si j'ai fait mes études, je ne suis pas un médecin. Okay? Je ne suis pas un scientifique. Donc, j'étais un peu fâché d'avoir l'AstraZeneca puis qu'on l'efface après. Là. Bon, bien ça, regarde. Qu'on l'enlève après, puis je pense qu'il est revenu, je ne sais pas. Mais lui, il a dit, j'ai fait mes recherches et moi, je suis à l'aise avec un vaccin qui n'est pas disponible. Donc, c'est pas de ma faute à moi. Moi, Guillaume, le Métivierge, 45 ans, ce n'est pas de ma faute à moi si le vaccin que j'ai choisi, moi, n'est pas disponible. Un vaccin québécois qui n'est pas encore homologué, j'attends. Hey, hein? Hey, ça, c'est une réponse de loser, là. OK? Moi, je ne le connais pas, Guillaume le Métivierge. Je trouve que c'est un bon Jack, là. Il a l'air d'un bon chum, là. OK? Mais sincèrement, là, OK? D'attendre après un vaccin qui n'est pas encore homologué, qu'on ne sait pas quand. Pour suivre les compagnies pharmaceutiques là, depuis longtemps, par le biais de la bourse, OK? Avoir une homologation, c'est pas parce que tu penses que ça va être prêt au mois d'octobre, ça peut prendre 4 ans. Ça peut prendre 5 ans. Tu peux même ne jamais l'avoir, l'homologation. Donc, ça veut dire que ton vaccin est disponible. Ça prend du temps. S'il était si près que ça, son vaccin, il serait déjà disponible, mais il n'a pas encore passé les tests, alors que les autres ont passé les tests. Donc, lui attend un vaccin qui n'a pas encore réussi tous les tests. Come on. Ça allait de soi là, que Hyundai était pour le dropper, puis ça fait du sens. Là, t'sais. Maintenant, est-ce que TVA va le domper? Il reste ça. Pourtant, TVA a une politique très stricte. Mais parce qu'il est dans qui sait chanter, je pense. Là. Je sais pas, là, chanteur masqué. Mais ça, c'est tout enregistré, fait que c'est un peu compliqué. Mais comment tu peux accepter? Tu te dis, ouais, je peux être anti-vaccin, mais besoin de gagner ma vie. Pensais que c'était pour passer inaperçu. Et essayer d'aller dans un restaurant, on ne sait pas lesquels, ça reste dans la rumeur. Hein. Si on ne peut pas parler de quel restaurant puis le restaurateur, ça c'est du patinage, mais quand même, tu sais. Quand même, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Il faut en parler parce que c'est. On a une responsabilité. Moi-même qui n'est pas à ce niveau de. Les gens ne me connaissent pas là, comme Guillaume le Métivierge. Je ne suis pas dans son calibre d'acteur, je ne suis pas un A. Si tu invites un Guillaume le Métivierge avec Émilie Bégin dans une soirée, c'est un A. Moi, je suis un B ou un C. Peut-être un C-. C'est beau. C'est pas important la lettre que j'ai, mais je ne suis pas un A. On a une responsabilité. On a une responsabilité, au pire de se garder en marge de la société le temps qu'on dise, OK, on va attendre. C'est des choix. Mais là, on le voit, Anne Casabonne n'est pas à veille de revoir un rôle. Là, OK? Lui non plus. Hein? On a une responsabilité. Moi, j'ai eu du succès dans mon entreprise grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous, grâce au fait que j'ai fait de la télévision. J'aurais pu avoir le même succès en travaillant aussi fort pour développer mes réseaux sociaux, mais on s'entend, là, je ne jouerai pas nono, que le fait que je suis passé à la télévision m'a donné un grand coup de main pour vous faire connaître. D'ailleurs, mes produits s'appellent Dragon parce que j'étais dans un show de Dragon. Donc, il ne faut pas jouer au nono non plus. Là. Après ça, il faut que je livre la qualité, il faut que je livre les prix, il faut que je livre la rapidité. Voilà. Bien, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça qui est ça. Ça veut dire là, que hein, le roi est mort, vive le roi. Ça veut dire qu'il y a une place de disponible pour être porte-parole d'une automobile. Et moi, je suis plus controversé maintenant. Je viens de faire IGA. Hein, Hyundai? Disponible, moi, là. Je me cherche justement une auto, une Kona électrique. Mon frère vient de s'en acheter un. Moi, je peux être le porte-parole de ça, là. Je remplacerai demain matin mon Range Rover par une Kona électrique. Le mot est lancé. C'est comme ça, hein? Parce que ça va prendre un autre porte-parole. Et j'attends. J'attends l'appel. Ça sonne pas? Ah, mais my God, il est juste 5 heures du matin.
va être patient. On va être patient. Ça serait drôle, hein? Non, mais tu sais, si IGA me fait confiance, je pense que tout le monde peut me faire confiance maintenant. Tu sais. Ben, je suis un homme de confiance, point, là. Tu sais. Je pense. Je pense. Bon, les municipales, hein? Les municipales, c'est lancé, là, ça se tire du coude. C'est intéressant, les municipales. On va revenir à Montréal, puis je vous promets que je vais faire le tour un peu des autres provinces, des autres villes, un peu. Comme demain, je vais travailler sur Québec. Après ça, je vais regarder Laval puis Longueuil. Mais ce qui est intéressant avec Longueuil et Gatineau, Sherbrooke, toutes des femmes jeunes, hein, qui sont en avance, là. Donc, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est rafraîchissant. Et ben, j'ai hâte de voir. T'sais, Catherine Fournier, je pense qu'elle va gagner dans Longueuil. L'autre, son nom, elle s'appelle Marquis Breton quelque chose, parce que elle s'appelle Maude Marquis Bissonnette, puis moi, j'ai un ami qui s'appelle Maude Marquis Breton. Fait que c'est sûr, ça, c'est à Gatineau. L'autre, à Sherbrooke, je ne me souviens pas de son nom. Mais on voit qu'il y a un vent de changement. Bien, nous autres, à Montréal, on a Valérie Plante. Bien, je dis nous autres, hein? C'est parce que Montréal, c'est weird en tabarnouche. Hein? Pour pas faire de chicane, on fait de la chicane parce que on a 27 arrondissements. Fait que moi, ma mairesse, c'est pas Valérie Plante. Hein? C'est le maire d'Outremont. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Mais il y a un maire. Il y a un maire d'arrondissement. C'est lui, mon maire, à moi, là. Il vient de penser à ça. Là. Valérie Plante, c'est comme la bosse des maires, mais pas vraiment la bosse, parce qu'elle aussi est maire d'arrondissement. Montréal, là, c'est pas gérable. Et là, les deux se tapent dessus. Et c'est le fun parce que c'est pas rien que moi qui remarque que Valérie Plante, c'est moi. Et hier, elle a dit, ben regardez, un projet comme la ligne rose que j'ai amené, puis toujours comme... puis quand elle veut planter Denis Coderre, là, elle fait vraiment petite fille à l'école. En tout cas, moi, lui, là... Elle a fait ça hier en conférence de presse. En tout cas, moi, lui... C'est tellement professionnel. Et c'est ça, il y a un journaliste de la presse, j'oublie son nom, qui a dit, il avait écouté la conférence de presse, il dit des fleurs qu'elle s'auto-donner. Elle s'auto-donne des fleurs. On était bon. Elle dit pas le on, elle l'a pas, là. OK? Elle n'a pas le on, c'est vraiment Valérie, point, et les autres. Moi, je serais incapable de travailler. Tu sais, des fois, vous me dites, lancez-vous en politique. Bien, je me lançais en politique, là. Je veux dire, ça serait maire de Montréal. Je n'irais pas conseiller d'arrondissement, là. OK? Je peux pas... Je suis ailleurs dans ma vie pour travailler pour quelqu'un. Je travaillerais pour les citoyens. Tout simplement. Comme ici, je travaille, puis il y a un article dans le Journal de Montréal sur Peter Simons qui parle de son commerce de détail qui a presque fait faillite l'année passée, puis disait qu'il était proche des gens, qu'il a travaillé sur le plancher. Puis il explique que le commerce de détail, si on fait du commerce de détail, c'est parce qu'on aime ça être près des gens. Aujourd'hui, c'est samedi. Vous savez que je suis là à la boutique le samedi, dimanche. J'aime ça vous rencontrer, j'aime ça vous jaser, j'aime ça qu'on parle de tout et de rien. Et si je ne le fais pas par obligation, ça paraîtrait. Je fais ça parce que j'aime ça. Est-ce que je suis fatigué le dimanche soir? Ben oui, c'est normal. C'est normal, mais le lundi, c'est ma journée off. Ben, j'ai déclaré ça. C'est ma journée où je ne suis pas arrêté, je suis juste un petit peu plus slow. Hein? Pendant ce temps-là, Denis Coderre, lui, il était calme. Il dit, Montréal a besoin de calme. Regardez, là, il y a eu une fusillade à côté l'autre jour de chez nous. Je marchais et j'ai entendu des coups de feu. Quand tu entends des coups de feu, parce qu'il a dit qu'il a entendu des coups de feu à 50 mètres de lui, il y avait une fusillade. Quand tu entends des coups de feu à 50 mètres, là, moi, là, je suis à peu près à 50 mètres en ce moment de la boutique. Si jamais quelqu'un tire des coups de feu à la boutique, je me mets à ramper ici en haut, là. OK? 50 mètres, c'est proche. Arrête de dire que tu étais à 50 mètres, Denis. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. On le sait que tu étais un peu menteur. Tu nous l'as déjà fait avec la formule électrique. Non, mais c'est ça. C'est quand tu m'as une fois... Un matin, la chanson que j'avais dans la tête, c'est vrai, je viens de me rappeler, c'était « Si j'étais magicien » de Peter Pringle. Mais j'ai pas trouvé le bon rythme pour partir. Je connais le refrain, là. « Si j'étais magicien,
Des fois, j'inventerai. Je connais le refrain, je connais une chanson. Je connais 3 mots, tu sais. Il se pète les bretelles. Je connais le refrain d'une chanson. Peter Pringle, que j'ai déjà rencontré, dans le bois. Non, c'était Scott Price. Non, Peter Pringle. Peter Pringle. Laquelle il sort, là, j'ai pas le temps de faire des recherches, je me le dirai. Si Peter Pringle sort avec la chanteuse qui était éphémère aussi, c'est long. Peter Pringle, aussi, je pense que c'est lui que j'ai déjà rencontré dans le bois. Il était à la chasse. Peter Pringle, conjointe. Je me souviens marqué conjoint. Je pense pas que c'est bon. Le coup de foudre de 2 ex-condamnés à mort. Hey boy, ça va pas bien, je pense que moi. Non. Regardez, c'est marqué ça. Je cherche Peter Pringle et c'est ça qui sort. As-tu une conjointe, lui, ou il y a un conjoint? Ça me. C'est marqué. C'est parce que quand je fais ça, c'est marqué conjoint. Sonny Jacob, Peter Pringle procure le monde pour la peine capitale, l'amour plutôt que la mort. C'est la chanson qu'on a. Un Irlandais et Sonny Jacob, une Américaine. Je pense que c'est pas le bon. Ben, en tout cas, je pense que c'est pas le bon. Ben, écoute. Ah, la course aux écoles secondaires. Il y a beaucoup de parents qui m'écoutent et, bon, il y en a bien qui c'est pas compliqué, hein. Ils s'en vont à l'école secondaire du village. C'est là que je suis passé, moi. Okay? Mais mes enfants, eux autres, ont été au collège privé. Mais même pour les écoles non privées, il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres. Hein? Et tu peux y aller. Et c'est le temps, en tout cas pour les écoles privées, c'est le temps d'aller s'inscrire. Et ça, c'est un moment anxiogène dans la vie d'un parent et d'un enfant qui est en 6e année. Puis maintenant, on les recrute même en 5e année. C'est la course aux écoles secondaires. C'est infernal. Hein? Tu vas passer l'examen. Et là, tu arrives. OK, collège Jean-Eudes, là, c'est intimidant pour un enfant. OK? Tu arrives et 70% des gens qui viennent passer l'examen, à peu près, c'est des Asiatiques. Donc, on le sait tous que la performance des gens asiatiques est à côté de tapis. Ils arrivent préparés. Et c'est intimidant parce qu'on a le préjugé favorable que ces gens-là sont plus intelligents. Comme ça. Hein? On les voit, oh, et lui, là, hein? Les mathématiques, il doit connaître ça par cœur. J'imagine que c'est un préjugé, là. OK? Mais ça reste impressionnant. On sait qu'ils vont arriver préparés. Fait que c'est très énervant. Mathieu avait rentré du premier coup. Alexis, lui, était un petit peu plus anxieux, d'ailleurs, beaucoup. Donc, lui, n'avait pas passé l'examen. Donc, on a entendu que quelqu'un dise non pour qu'il puisse passer. Ça rajoute un stress. Et là, vous êtes là-dedans, les parents, et je sympathise avec vous. Il y a des moments dans ma vie de parent que je regarde Marilyn qui passe par les devoirs, apprendre ci, puis tout ça, puis je me dis, hey, c'est un moment qui est le fun quand tu le vis, mais c'est un moment que quand il est terminé, tu fais comme, que je ne retournerai pas là. Tu sais? Non, il n'y aura pas d'enfant pour Marilyn et moi. Non, je suis heureux comme ça. Je lève mon chapeau à ceux qui ont mon âge, qui ont des jeunes enfants. Hey boy! Mais, ben c'est ça. Hey, bon, bonne anxiété, chers parents. Chers parents et mes chers parents, c'est le temps de vivre l'anxiété. Hein? Bon, non, c'est anxieux. On va-tu l'avoir? On attend tout le week-end, puis là, tu reçois l'appel. Hein? Vous savez de quoi je parle. Dose ou nose? Nose. Bon, les infirmières, cette semaine, ils ont eu une révolution, hein, selon Christian Dubé et François Legault. On va se calmer avec le terme révolution. Donner de l'argent n'est pas une révolution. Donner de l'argent, c'est de mettre un baume. Moi, j'ai déjà donné, hein, je vous raconte. J'ai déjà donné, justement, pour faire accélérer un projet. Hein? J'ai déjà donné un week-end à un employé. Regarde, viens m'aider, là. Je suis mal pris. Et je te donne un bonus de 1500$ pour le week-end. OK? C'était bien payé pour un week-end. Le lundi, et le dimanche soir, quand il est parti, il dit, ben là, il faut que je reprenne mes 2 journées de congé, lundi et mardi. Non, c'est parce que je viens de te donner un bonus pour accélérer. C'est comme un cadeau pour te dire, regarde, on va travailler en fin de semaine, on est en retard, il faut accélérer le processus, l'hiver s'en vient.
et je lui donne un beau cadeau. Puis il me colle un lundi, mardi pour reprendre ses journées. Un petit peu plus, il me collait le mercredi pour travailler en temps triple. Il ne travaille plus pour moi, là. L'argent n'est pas assez. Une vraie révolution, ça serait de dire, écoute bien, là, OK? Voici. C'est parce qu'ils ont peur de couper le temps supplémentaire obligatoire, alors que c'est ça, la révolution. Révolution, c'est de dire, écoute, on va informatiser une fois pour toutes. Moi, quand je vois des gens remplir des papiers, là, à la main. Hey, en 1987, j'étudiais pour être sur le parquet de la bourse. Et je suivais une compagnie qui s'appelait Hippocrate. Hippocrate, qu'est-ce qu'elle faisait? Des logiciels pour informatiser des dossiers dans les hôpitaux. Je vous rappelle qu'en 1987, il y en a peut-être la moitié qui m'écoutent en ce moment qui n'étaient pas nés. Je le sais, j'écoute les stats. Je regarde mes stats. OK? Ça fait longtemps en tabarnouche, là. On n'est toujours pas encore informatisé. Tu te promènes d'un hôpital à l'autre, tu n'as pas ton dossier qui te suit. On est en 2021. Hein? Donc, cette compagnie-là, Hippocrate, je pense qu'elle n'existe plus. C'est sûr qu'elle n'existe plus, là, quand même. Donc, c'est pour ça que quand on attend après l'homologation, ça peut arriver que ça n'arrive jamais. Hein? Et c'est juste à suivre la bourse. J'attends, moi, depuis 1 an et demi, qu'une compagnie que j'ai achetée, Sorrento, qui se fasse homologuer un Covistic pour des tests rapides. Ils n'ont toujours pas passé les tests de la FDA. Ça peut que ça arrive jamais. OK? Donc, c'est pas une révolution de donner de l'argent. C'est un bombe. Tu mets un plaster, tu dis, OK, on vous donne de l'argent, là, revenez pendant qu'on règle le problème. Mais si tu ne le règles pas, ils vont sacrer leur camp. 134$ par semaine de plus dans les poches de quelqu'un, c'est bien. Se faire chier à tous les jours, c'est pas assez. Hein? C'est pas assez. Avez-vous vu les cow-boys de l'Amérique? Hein? Au Texas, vraiment, c'est des vrais cow-boys, des rednecks, là. Et l'équivalent de la gendarmerie royale essaie, parce que les migrants haïtiens passent par Mexique pour rentrer au Texas par la rivière. Et vous irez fouiller, là, si ça vous intéresse, mais il y a vraiment des cow-boys, OK, en cheval, qui attrapent des migrants haïtiens au lasso. On est en 2021. En 2021, ils sont obligés de sortir les cow-boys contre les Indiens. C'est pas comme les Indiens, là. C'est ce qu'on... Tu sais, je sais bien, là, quand on était jeunes, mon cousin et moi, on jouait à Geronimo, qui était l'Indien, puis le cow-boy qui devait être Lucky Luke, j'imagine, là. En tout cas, on jouait aux cow-boys et aux Indiens. Aujourd'hui, c'est sûr que 2 enfants qui jouent à ça, la DPJ débarque, là. Les mauvais parents, là, on n'est plus là, là. On n'est plus là, c'est bien correct. Bien correct. Mais c'était le fun en tabarnouche, oui. Mais là, hein, au lasso. Je veux bien croire que c'est des immigrants illégaux qui essaient de rentrer, ils sont plus vite. Mais sincèrement, on vient on est arrivé vers l'or en tabarnouche, le Klondike, là. Je sais que ça fait du bruit quand je prends du café. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le show s'appelle En prenant votre café. Si je ne prends pas de café, je suis obligé de trouver un autre nom. Et là, tout le branding est fait autour de ça. Tout le branding. La crypto. Vous savez que je suis dans la crypto, parce que j'en cache pas depuis 1 mois. Je ne transige pas la crypto. Je l'achète et je me sois dessus. Et bien là, mon siège vient de perdre une patte. Hein? Et ça rappelle que la crypto, c'est de la spéculation. La crypto, c'est beaucoup de fraude. La crypto, c'est beaucoup de blanchiment d'argent aussi. La crypto n'est pas acceptée partout. Il y a des chaînes de Ponzi, il y a des gens qui se font frauder avec la crypto. Et là, la chaîne a dit, c'est assez, la crypto est illégale. Point final. Et là, le Bitcoin en prend pour son rhume. Ce matin, il est à combien? Parce que ça roule 24 heures sur 24, on peut transiger la crypto. Et je suis à l'aise avec ça. J'ai mis 5000, je suis à l'aise, je suis pour le long terme. Et j'aime pas ça, là. J'aimerais ça que ça monte en flèche, moi aussi, pour être un milliardaire de la crypto. Ce n'est pas le cas. Ah ben là, elle remonte, mais il faut avoir c'est purement de la spéculation. Regardez, tantôt, à 4h30, elle était à 41 000, et là, elle remonte à 42 000. Regardez, les cryptos sont toutes pas mal rouges. Mais c'est risqué. Et donc, la Chine, elle vient de donner un bon coup d'impact à la crypto, en plus d'empêcher le minage.
Donc, c'est un rappel à tous ceux qui pensent, qui vous suivez des gens sur Instagram ou sur TikTok, qui vous vendent du rêve que la crypto s'en va de 2 piastres à 5 piastres. Ça se peut. Mais le chemin vers 2 piastres puis 5 piastres, ça se peut qu'il passe par 2 cents aussi. Hein? Et ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Et bon, j'en ai acheté une dizaine de titres crypto pour suivre l'évolution, pour mieux comprendre, en espérant, bien entendu, je ne veux pas le perdre, mon 5000, je ne suis pas con, là. On verra dans 10 ans, ça va ressembler à quoi. Je ne le transige pas. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la crypto, là, c'est comme des titres à la bourse. Hein. Si tu le transiges, là, tant que tu l'achètes, tu es correct. Si tu le revends, bien, chaque transaction que tu fais, ne serait-ce que tu fais un gain ou une perte d'une scène, il faut que tu le déclares à l'impôt. Ne l'oubliez pas non plus. Hein? Tu n'es pas à l'abri de l'impôt. Puis l'impôt peut aller te demander d'avoir accès à ton compte et que tu montes toutes tes transactions. On est obligé de le faire lorsqu'on fait du day trading. Bien, c'est la même chose avec la crypto-monnaie. Ne l'oubliez jamais. Sinon, ils vont vous rattraper à un moment donné. Moi, je ne regardais pas encore à bonne place. Ça fait 2 matins que je ne regarde pas à bonne place. C'est ça, j'ai trop de caméras. Elle est là, puis elle est là. Ça fait 2 matins. Qu'est-ce que je vous dis? Les matins se suivent et se ressemblent. Ils ne pourraient pas chanter cette chanson-là si ce n'était pas le cas. Et les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan. Je suis à bonne place, hein? Oui. Et, ben, tu sais, il faut couper une main. Non, c'est parce que c'est pour la sécurité nationale. Il n'y a rien de mieux que de couper la main à quelqu'un qui est récalcitrant. Donc, c'est le retour de l'amputation et de la lapidation. Mais c'est normal. Je voulais juste vous le dire. Hein? Là, leur défi, c'est-tu en public ou c'est pas en public? Non, mais c'est la grosse question, elle est là. On fait-tu ça en public ou pas en public? Là? Hein? Le reste, couper la main, ça, c'est normal. C'est assez, là, regarde, t'as pas besoin de 2 mains, là, une seule, c'est assez, là. Fait que t'as à toi d'obéir. Hein? Les CPE étaient en grève hier. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une journée pédagogique, ou était peut-être planifiée. Je ne sais pas. Elle est en pédago hier. Il y avait une grève, donc les éducatrices. Là, on sort le salaire des éducatrices. 25$ de l'heure. C'est bien. C'est bien. L'année passée, on a augmenté les salaires de la SAQ. Hein? Je ne me souviens plus c'était combien. Maintenant, ils gagnent 29,67 placer des bouteilles. Bon, il y en a qui valent leur pesant d'or parce que lorsque tu vas choisir ton vin, tu parles avec Réal. Salut Montréal, qu'est-ce que je bois ce soir? Lui, il fait toujours une petite joke de mon oncle. Bien, je l'aime bien, Montréal, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Là. Vraiment longtemps. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Là. Mais bon, c'était mon conseiller en vin. Et lui, il est bon. Hein? Fait que j'allais le voir. Ben, lui, il vaut son argent parce que c'est un vendeur. Fait que je partais avec un panier plein, je buvais ça tout le soir, c'était pas efficace le lendemain, mais il avait fait sa job. Hein? Là, le problème, OK? Le problème, c'est que les gars, les techniques, tabarnouche, je m'en laisse appeler gardienne d'enfants. C'est parce que je niaise ma soeur avec ça. Ma soeur était éducatrice avant de devenir chef de pâtisserie chez François Lambert. Technicienne, les éducatrices, excusez-moi, gagnait 25$. Gagne 25$, il dit, ah, t'as peu. Hein? Ah, t'as peu, là. Parce que le gars à SAQ, qui est payé par le gouvernement, gagne 29. Nous, on vaut plus que ça. Et c'est ça le problème. Hein? C'est pas quand tu donnes... D'ailleurs, c'est trop payé pour 29$. On devrait avoir des caisses autonomes maintenant. On est capable. On est capable de scanner notre bouteille. Hein? C'est assez simple. Tu scannes. Hein? Tu scannes ta bouteille, tu mets ça dans une boîte, puis il y a quelqu'un qui en supervise 5-6. Quelqu'un. As-tu 18 ans, toi? Hein? Oui, j'ai 54. Bon, moi, je suis content. Je fais un statut après. On m'a demandé mes cartes. Ben, c'est ça le job. Bien, c'est ça. Quand on donne 29,67 à quelqu'un pour placer des bouteilles et que le gouvernement n'a pas d'affaires dans le commerce de détail, point final, hein, c'est fini le temps où le gouvernement a de la place dans la SAQ, à part que ça rapporte des bons dividendes. On devrait ouvrir ça au public, au privé aussi. Rien de mal à garder la SAQ, mais on pourrait avoir un modèle hybride. On aime ça, les hybrides? Dans la comparaison des CPE, ils ont été chercher un métier et j'ai besoin d'aide. Parce qu'il y a un métier qui gagne 33,22, c'est un technicien en soins animaliers en milieu universitaire. Technicien de soins animaliers en milieu universitaire.
Il gagne 33 pièces et 22. Mais y a-tu une personne? Il y a vraiment un poste qui est ça? À quelle université qu'il travaille? Technicien en soins infirmiers en milieu universitaire. C'est leur point de comparaison. Fitzgibbon, il est pour le retour des baseballs, ça s'annonce bien, le retour du baseball à Montréal, sincèrement. Hein? Puis il est prêt à investir dans le Cirque du Soleil. On a l'impression de lire les nouvelles d'il y a 6 ans. Non, mais le Cirque du Soleil, là, ça ne nous appartient plus. Hein? Ça crée peut-être quelques jobs ici, là, mais ça ne nous appartient plus. Donc, on n'a pas à être investisseur dans le Cirque du Soleil, c'est du divertissement. S'ils cherchent à faire des investissements, filière lithium, ça peut être payant, ça. Bon, on est peut-être un petit peu en retard, mais pas grave. Là. Juste 8 ans en retard sur la filière lithium. Mais, hein, le baseball, l'âge moyen est de 58 ans des amateurs de baseball. On est un pays, quand il fait froid, il mouille. On n'aura pas de toit au centre-ville. On n'en veut pas. OK? C'est mort, le baseball. C'est long, c'est plate. Ça a déjà été le fun, mais ils ne se sont pas modernisés. T'sais. C'est pas plate, mais c'est pas fun non plus. Hein? Mais c'est ça. Il ressort des vieux projets. Hey, combien gagne votre mère? La mairesse de Longueuil, c'est la mieux payée de toutes. Hein? Ben, Valérie Plante gagne 195 000. La mairesse de Montréal, Sylvie Parent, je pense, gagne 240 000. Elle voulait baisser son salaire. Elle dit, ça n'a pas de bon sens. Je vous gagne trop d'argent. Et elle dit, moi, le baisser de 40 000. Puis là, les conseillers ont dit, non, tu vas le baisser plus. Fait que là, elle a le beau rôle. Elle dit, moi, je veux baisser, puis vous autres, vous ne voulez pas que je le baisse. Fait qu'elle continue à gagner 40 000 de plus qu'est-ce qu'elle voulait. Moi, j'ai regardé mon maire ici, à Notre-Dame-de-la-Paix, François Gauthier, il gagne 33 000 par année. On va me présenter contre lui. C'est 33 000 piastres à point, là. Ben non. Là, je ne suis pas assez présent dans ma communauté. Je fais du bien, j'espère. Je l'aide à mettre sa map, à amener quelques dollars supplémentaires pour qu'il garde son salaire. Mon autre village d'adoption, c'est Saint-André-Avelin. Il n'était pas dans la liste. Ils ont dû l'oublier, ou il ne s'appelle pas Saint-André d'Avelin. Je ne sais pas comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'on part aujourd'hui? Ben, je vous attends aujourd'hui, c'est samedi. Marilyn et moi, on est là pour vous accueillir, j'espère, en grand nombre. Venez faire un tour. Laurent est ouvert. Et quoi d'autre? On va faire boucherie ce matin. Je ne sais pas bouger d'en parler, mais c'est ça pareil. Et je ne sais pas ce qu'on va faire d'autre dans la journée, mais on se souhaite à tous une belle journée. Les couleurs sont là. Venez faire un petit tour de machine. Bye tout le monde, bonne journée.